Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 11 juin. Au lendemain du premier tour des législatives, le PS est en bonne voie pour faire virer l'Assemblée nationale à gauche. Dans le Nord, le PS arrive en tête avec 26,11% devant l'UMP qui est à 21,8% et le Front National qui a recueilli 16% des voix. Au national, il n'y a pas eu de grosse vague rose. Le PS et Europe Écologie, les Verts ont recueilli ensemble 40% des voix. L'UMP a obtenu 35% et le Front National 13%. L'abstention reste très élevée avec 42,6%, encore plus dans notre région qui a enregistré un taux record de 44,36%. Dans cette dernière ligne droite pour le second tour, les candidats doivent déposer maintenant leur dossier en préfecture, mais apparemment il n'y a pas de bousculade. Dans le Nord, sur les 42 déclarations attendues, seulement 5 ont été déposées. Ce matin, c'est Francis Vercamer, candidat qui est arrivé en tête dans la 7e circonscription pour le nouveau centre UMP, qui a fait les démarches. Une formalité relativement simple, comme il nous l'a expliqué au micro d'Adélaïde Bollard et Lucas Tostin. Le deuxième tour est beaucoup plus simple que le premier, puisque il suffit de faire une déclaration comme quoi on est bien candidat au deuxième tour. Les documents sont prêts et bon, voilà, ça va relativement vite pour cette formalité. D'ailleurs, c'est tant mieux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Je dirais qu'il n'y a qu'une semaine pour la campagne et il est important d'être sur le terrain plus que dans la préfecture. Et les candidats ont jusqu'à demain soir 18h pour déposer leur dossier en préfecture. Dans cette édition, on revient sur les résultats de la 8e circonscription. On passe au deuxième tour, la gauche avec Dominique Barr qui a recueilli 36,46% et Slimane Tir d'Europe Écologie Les Verts avec 21,40%. C'est une surprise car malgré l'accord passé entre les Verts et le PS, Dominique Barr s'est porté candidat. On écoute ces deux candidats. On sait maintenant qui était le candidat légitime pour représenter les socialistes et pour rassembler la gauche avec les 41% partiels pour le moment, mais qui semblent se confirmer. C'est une réelle satisfaction. Le second, pour l'instant, on ignore encore qui ce sera, vraisemblablement le Front National. J'observe d'ailleurs que je suis le seul qualifié compte tenu de la participation pour le second tour, puisque compte tenu de la participation, il faudrait faire 30% des suffrages exprimés pour pouvoir être présent. Donc le second sera qualifié, si je puis dire, par raccrochage. Aujourd'hui, le jeu, je pense que le jeu est particulièrement ouvert et c'est important, là, très clairement, de porter sur la 8e circonscription, sur Roubaix ou Waterloo, le message du rassemblement de la gauche et des écologistes. Parce que ce rassemblement doit être inscrit durablement dans le paysage français. Il est indispensable pour réussir le changement au niveau national avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Il est indispensable pour organiser la transformation de nos villes et de l'agglomération. Dans le reste de l'actualité, si je vous demande de calculer de tête 148 plus 75 divisé par 7, la tâche sera un peu complexe. Mais pour certains, c'est un jeu d'enfant. La preuve avec ces élèves de CM2 et 6e, ils ont participé à la finale départementale d'un concours appelé Calculatis et ont été vendredi dernier récompensés. Ce concours se déroule sur ordinateur. Les élèves travaillent en binôme pour résoudre de manière ludique des problèmes ou des défis. Leurs résultats sont ensuite affichés en fin de parcours. Cela fait maintenant 6 ans qu'une équipe départementale de l'éducation nationale travaille sur ce projet qui rencontre un succès tel qu'il s'est exporté aux 4 coins du monde. En 2007, il y avait 10 000 inscrits. Cette année, on en a compté plus de 84 000. Ce projet a réussi à réconcilier certains élèves avec les mathématiques. Pour preuve, écoutez ces réactions d'élèves au micro de Macha Grenessen. On a fait, en fait, on avait des blocs et on devait les placer dans des pots. Et du coup, c'était par exemple avec 24 et on devait le mettre dans la bonne case en fait. Oui, je me suis bien amusée. C'était bien de participer à Calculatis et puis les maths, c'est bien pour réussir dans la vie. C'est plus amusant, je trouve. Calculatis, c'est plus drôle quand même que de devoir le faire en classe. C'est pour ça. Parce que là, c'est un concours, c'est un peu comme un jeu. Alors qu'à l'école, c'est du travail, c'est pour ça.
Dans la page consacrée au cinéma, on vous fait découvrir Les Caïras, un film qui sortira le 11 juillet dans les salles obscures. Cette comédie française est signée Franck Gastambide avec à l'affiche Ramzy Bedia, Mehdi Sadoun, J. Poctier, mais aussi pas mal de guests comme Eric Cantona, Elie Semoun et François Damiens. Les Caïras racontent l'histoire de 3 amis d'enfance qui ont toujours vécu dans leur cité de Melun. Ils s'ennuient, sont célibataires jusqu'au jour où ils vont répondre à une annonce qui recherche des acteurs pour film X. De là, une nouvelle vie va commencer. Un film qui s'est inspiré de la web-série Caïra Shopping. Vendredi dernier, l'équipe du film était de passage au Kinépolis de l'Homme pour présenter le film. Sur leur route, ils ont croisé celle de Pierre Beauvillain, notre journaliste. Et fidèle à lui-même, Ramzy n'a pas pu s'empêcher de faire le pitre. Je traite de 3 personnages qui vivent dans un milieu social pas forcément très favorisé. Et je voulais évidemment qu'il y ait une morale. Et puis ce que je voulais, c'était raconter que ces Caïras vont être Caïras qu'une petite partie de leur vie en fait. C'est-à-dire qu'ils vont changer, ils vont évoluer. Et ce qui va les faire évoluer, c'est l'arrivée d'une femme dans leur vie. C'est ce que raconte le film en fait. Donc ce que je voulais, c'était faire un film pendant lequel on allait pouvoir se marrer à gros coups de vanne pendant 1h20, 1h30. Et... Ouh là là. Voilà. Ouh là là. Oh, tu peux le montrer? Tu peux le montrer. Voilà, tac, voilà. Je l'ai vu au ralenti. La personne est à terre. Cette personne est à terre. Voilà, Les Caïras, un film à découvrir à partir du 11 juillet dans toutes les salles de cinéma. Fin de ce flash, restez avec nous à suivre votre météo.